Salut à tous, c'est Steph, bienvenue sur Vidéo Permis. Alors j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme car aujourd'hui on attaque la dernière vidéo consacrée à cette série sur les 14 compétences à maîtriser pour réussir son permis de conduire. Alors on a déjà vu les 9 compétences fondamentales qui rapportaient 26 points. On a déjà vu aussi l'anticipation qui rapportait 3 points. Et aujourd'hui on passe aux deux dernières compétences, la courtoisie au volant qui peut nous rapporter 1 point et la conduite économique et respectueuse de l'environnement qui peut nous rapporter aussi 1 point. Allez, c'est parti pour ces deux derniers points. Alors la courtoisie au volant, c'est un état d'esprit, c'est avoir une conduite citoyenne. Vous devez en quelque sorte tolérer toutes les catégories d'usagers. Vous devez avoir une conduite apaisée, vous ne devez pas être énervé par rapport aux réactions des autres. Vous devez plutôt essayer de les prévoir. Alors, comment gagner le point de la courtoisie au volant? Eh bien, vous allez premièrement interagir avec les autres usagers de façon à régler positivement des situations particulières. Alors, je vous donne un exemple. Imaginez qu'il y ait un véhicule qui recule. Il essaye de sortir de sa place, il galère un petit peu, il y a un peu du monde. Si vous êtes le premier, donc si vous êtes celui qui fait le premier pas pour l'aider, en vous arrêtant, en lui faisant un petit signe, eh bien c'est une attitude positive, c'est bien de faire ça. Deuxièmement, vous devrez faire particulièrement attention aux usagers les plus vulnérables. Donc c'est qui? C'est les piétons, les cyclistes, les motards, donc particulièrement attention aux enfants, aux personnes âgées, donc toutes ces personnes-là qui n'ont pas de carrosserie et qui sont fragiles. Vous devez, par exemple, si un piéton arrive aux abords d'un passage piéton, même s'il n'est pas engagé, vous allez ralentir, le privilégier. Voilà. Alors, par contre, faites super attention à ce que j'appelle les cadeaux empoisonnés. Alors, un cadeau empoisonné, c'est confondre la courtoisie avec la galanterie. Vous n'allez pas laisser, par exemple, traverser un piéton qui n'a pas de passage piéton. Vous n'allez pas, du moins, l'inciter à traverser. Vous allez bien sûr ralentir pour voir qu'il ne traverse pas devant vous, parce qu'il ne faut pas non plus l'écraser, ça c'est clair. Mais vous ne devez pas être celui qui s'arrête pour lui dire « allez-y, passez ». Parce qu'à cause de vous, il pourrait se faire écraser. Surtout si c'est un enfant, il ne va pas réfléchir, il va passer. Si quelqu'un passe derrière vous, voilà, vous imaginez la suite. Alors, vous devez aussi ne pas laisser passer quelqu'un qui n'a pas la priorité en voiture ou en moto. C'est-à-dire que s'il est à un stop, on ne va pas s'arrêter pour laisser passer quelqu'un. Là aussi, ça pourrait être dangereux. S'il passe et que quelqu'un d'autre arrive derrière, toujours la même chose, ça peut créer un accident. Bon, par contre, il faut bien dissocier le cas où la circulation est encombrée. D'accord? S'il y a des bouchons, là c'est une règle du code de la route, vous ne devez pas encombrer, vous ne devez pas bloquer le passage, et là oui, vous arrêtez à l'intersection, même s'ils ont un stop, pour les laisser passer, puisqu'on fluidifie le trafic. Donc ça c'est autre chose. Donc vous devez bien comprendre les deux versions. Voilà, donc j'espère que vous avez compris comment avoir une conduite citoyenne. C'est comme la courtoisie au volant, il va falloir penser aux autres, mais aussi à l'environnement. Et pour ça, vous devrez essayer de polluer l'atmosphère le moins possible avec les rejets de votre véhicule, et vous devrez aussi essayer d'user les pièces mécaniques de votre véhicule le moins possible. Alors, comment gagner le point de la conduite éco? Bien, premièrement, il va falloir démarrer progressivement et sans à-coups. Deuxièmement, vous devrez éviter les sur- et les sous-régimes. Alors, petit bémol concernant le sur-régime, quand vous vous insérez sur une voie d'accélération pour entrer sur l'autoroute, quand vous dégagez une intersection, bien sûr vous allez utiliser le sur-régime pour la bonne cause. Là, ça ne sera pas compté dans la conduite éco. Là, c'est vraiment pour la sécurité. Troisièmement, vous devrez éviter d'avoir des accélérations brusques et des freinages brusques pour rien. Donc il va falloir en quelque sorte faire preuve d'anticipation. Alors, je vous donne un exemple. S'il y a un véhicule qui freine au loin, je le vois de loin, je relâche l'accélérateur, je laisse mourir l'allure, et c'est beaucoup mieux que d'arriver à fond et de freiner d'un coup fort. Donc j'espère que cette série de vidéos vous aidera à mieux vous préparer à votre examen. Si ça vous a aidé, si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce, n'hésitez pas aussi à commenter, à partager la vidéo si ça peut aider d'autres personnes, ou à vous abonner. Voilà, sur ce, je vous souhaite un bon apprentissage et je vous dis bon courage pour votre examen. Allez, à plus.